auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous saluons notre Seigneur qui est tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons au Seigneur. Nous levons bien haut pour grâce à mon faveur. Compassion, miséricorde, tout exerce envers nous, Seigneur. Jusqu'à présent, nous vivons encore. Nous avons souffle de vie, nous avons respiré, nous ne pas mériter ça, Seigneur, mériter honneur, louange, adoration. Nous avons gardé œuvres, Seigneur. Nous avons gardé ça au fait, Seigneur. Nous n'avons pas de mots. Nous mettons chapeau bas devant. Nous avons gardé la nature. Nous mettons chapeau bas devant. Nous avons gardé ce qui passe à travers le monde. Nous là encore à vivre pour les gens qui ont quitté le monde. Pour les gens qui ont porté aller dans le monde. Si nous encore nous là vivre, ce n'est pas pour nous hausser tête non. Mais c'est pour nous glorifier, pour nous magnifier, pour nous exalter, pour amour. Pour faveur, compassion, miséricorde, tout exerce envers nous. Céleste, je dis à nous, il y a chance encore pour nous parler dans nous. Nous devons continuer bénir, nous continuer ouvrir les yeux, non. Continuer ouvrir l'intelligence pour nous continuer à partager la parole au Seigneur. Tant pis. Toujours quitter engouement ça dans nous, pour nous continuer à partager l'évangile. Pour l'évangile arriver côté, nous-mêmes nous pas espérer. C'est rêve non ça. Partager l'évangile. Pour arriver côté, nous pas espérer. Nous comptons sur le Seigneur, parler, servir-toi à côté. Non pas pour parce que nous bon. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vivra au siècle des siècles. Amen. Donc, je dis encore une fois de plus, c'est étude Paul là, parole vente d'espoir, étude Paul là qui entre la caillou. Nous allons partager, je dis avec vous, un sujet qui c'est gagner la vie éternelle. Sous forme question. Gagner la vie éternelle. Impossible. Restez avec nous. Ou pral ouais. Restez avec nous. Ou pral ouais. Qui ça passage ça gen pour nous? Luc 18 verset 18 jusqu'au verset 30. Nous allons faire lecture là. Luc 18 verset 18 jusqu'au verset 30. Nous commençons lecture parole bon Dieu. Nous commençons lecture parole bon Dieu pour dans Luc 18 verset 18 jusqu'au verset 30. Luc 18, nous partons comme ça. Nous lisons ça ensemble avec moi. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, oui, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Va, alors vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors: voici,
nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. Encore, nous bénissons Seigneur pour texte ça, pour bel texte ça. Nous avons une possibilité pour nous faire lecture et nous avons pour nous utiliser texte ça. Nous avons pour nous travailler texte ça ensemble et nous allons voir ça qui est dans le texte ça. Comment recevoir la vie éternelle? Comment être sauvé? C'est le message principal de la Bible. Recevoir la vie éternelle, être sauvé, c'est la même chose. Comment recevoir la vie éternelle? Comment être sauvé? C'est le message principal de la Bible. Et c'est ça, jeune homme. C'est question ça, jeune homme, pour Jésus. Alors dit, un chef interrogea Jésus, qui ça dit, le bon maître, qui dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qui ça me de fait? Qui ça me de fait pour me capable de la vie éternelle? Qui ça me de fait? Qui bagaille qui me de fait? Qui condition me de remplir? Qui principe me doit appliquer? Qui ça me de fait pour me gagner la vie éternelle? Et m'assurer, il y a des gens qui suivent l'étude ça pour faire la paix avec Christ. Ou capable pour je m'en t'ai posé tête. Il dit, qui doit faire? Il dit, Jésus. Il dit, avec Jésus, qui doit faire? Qui ça me de fait pour me capable de gagner la vie éternelle? Il dit, qui ça de fait pour gagner la vie éternelle? On dit, comment recevoir la vie éternelle? Comment être sauvé? C'est le message principal de la Bible. Donc, nous voyons tous que la situation de l'humanité est tragique. Les hommes vivent une vie très courte et meurent. Et ce cycle se poursuit continuellement. Nous voyons tous que la situation de l'humanité est tragique. Les hommes vivent une vie très courte. Vous avez regardé, hein? Les hommes, mais ça, vivent une vie qui est très courte. Et ils mourent. Et bagay ça, si que ça, il continue, la poursuivre continuellement. Vous avez regardé. Vous avez regardé. Mon vivent 60 ans et mourir. 70 ans. 80 ans. 90 ans. Ça va en pile temps. Ça sont petit temps. Par rapport à l'éternité, ça sont petit temps. Pas en pile temps. Si c'est à ça qui ta vie, nous venons sur la terre, nous vivons un petit bout de temps et puis nous mourons fini, ça finit. Tout est fini. La vie pas de bien sens. Non. Il n'a pas de sens. Parce que les réfléchis, si c'est à comme ça taille, ou c'est en fait, ou vivre sur la terre, ou mourir, ça finit, et puis ça continue comme ça net sans arrêter, la vie pas de bien sens. Bon Dieu, pas besoin de crier, non. Non. C'est pas vie ça. Non dit, vie ça son vie qui coûte. Pas en pile temps. Même si tu as vu 80, 70, 95, son vie qui coûte lié. Pas en pile temps, petit temps. Ça que fait nous dire son petit temps. Par rapport à l'éternité, ça son petit temps. OK? La Bible explique nous. Alors, pour qui ça le comme ça? Yes, la Bible explique non. Pour qui ça le comme ça? Elle nous raconte aussi les grands plans de sauvetage de Dieu pour l'humanité. La Bible explique non pour qui ça le comme ça? Et puis il raconte non tout. Le grand plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Et c'est ça, nous avons une possibilité pour nous manier là. Le grand plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Ok? Le grand plan
de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Donc, dans les derniers enseignements de Jésus, ça a rapporté un point important revient constamment. Il y a deux groupes de personnes, ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés. Il n'y a pas trois groupes. Il y a deux groupes de monde. Monde qui a perdu, alors monde qui perdu et monde qui sauvé. Il n'y a pas trois groupes, mes bien-aimés. C'est deux groupes de monde qui sont sur la terre. Deux groupes de monde. Un groupe qui perdu et un groupe qui sauvé. Et au capable dans un groupe qui perdu pendant il y a vivre sur la terre. Dans groupe moun qui perdu a gen moun qui sorti dans groupe moun qui perdu a k'ap entrer dans groupe moun qui sauvé. Ça veut dire moun qui en Adam, c'est moun qui perdu. Et pour en Adam ou sont moun qui perdu. Alors en Christ ou sont moun qui gagne espérance la vie éternelle. Et Noé au jour le jour, gen moun qui était en Adam k'ap sorti. Au jour le jour, gen moun qui était en Adam k'ap sorti en Adam pour venir en Christ. Comme ça tout, gen moun qui était en Christ tout k'ap sorti en Christ k'ap retourner en Adam. Il n'y a pas trois groupes de monde, c'est deux groupes de monde qui sont sur la terre. Nous dit ça, il n'y a pas trois groupes de monde, deux groupes de monde. Moun qui en Adam et moun qui en Christ. Moun qui en Adam c'est moun qui perdu, moun qui en Christ c'est moun qui sauvé, qui a la vie éternelle, qui espérance la vie éternelle. Nous dit parabole du juge inique. Un jour, au retour de Jésus, Dieu fera justice à ceux qui ont vraiment la foi. Il semble qu'ils seront peu nombreux, considérant la population mondiale. Qu'il y a pas en pile. La Bible ça. Il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand pile monde qui relève mais son petit casse cap élu. Parabole du pharisien et du pillager. Seulement le pillager est finalement justifié devant Dieu. Donc l'illustration des enfants vient à Jésus. Le royaume de Dieu est seulement pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume mondial est seulement pour les gens qui ressemblent avec Timonzayo. C'est ça? Donc les paroles de Jésus avaient pour but de déstabiliser même ceux qui sont les plus sûrs d'eux-mêmes, de faire remettre en question les croyances de chacun quant à leur salut. Si bien qu'un homme vient directement interroger Jésus pour savoir comment être sauvé. Il vient directement interroger Jésus pour connaître comment être sauvé. Nous sommes capables. Ok, lisons Luc 18, verset 18 jusqu'au verset 30. Quand nous avons fait lecture, nous allons tourner en dedans parce que Texas, c'est lui, nous allons chita sur lui pour manger tout ça en dedans. Texas, parce qu'il y a pile vérité dans Texas qui est là. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Béni soit l'Éternel. Waouh. Qui ça répond Jésus? Les dis qu'on commandement yo, pas faire adultère, pas touiller, pas voler, pas faire faux témoignage contre prochain, honorer maman, honorer papa. Qui ça qu'on répond il dit m'te observé bah ça yo, l'aime des petits. Jésus ayant entendu cela, Jésus tendait ça, il dit: il te manque encore une chose, ou manque un bagage. J'ai dit, il te manque encore une chose, ou manque un bagage. Vendre tout ce gain, distribuer le bien, séparer le bail pauvre. Cabo. Et puis j'ai dit, ouais, bon trésor dans le ciel là. Et puis vini, suivez-moi. Maintenant ici, Pavlo prend ça Jésus-Christ te dit là.
bien, richesse, partager bien by monde, capable de faire gain, capable de faire gain la vie éternelle. Non, c'est pas ça Jésus-Christ est lancé là. La Bible dit, lorsqu'il entendit ces paroles, en parlant de chef là, l'entendait paroles ça yo, la Bible dit il vient tout triste. Ça fait triste. Et bien raison que fait ça, car il était très riche. Il était très riche. Bah, il était riche, non? Très riche. Ça veut dire qu'il était en pile d'argent, en pile richesse. Le temps des bagages, ça roule triste. Pour qui ça? Parce que Jésus dit, le vend tout son gain, c'est pas le bail pauvre. Ah! Pas joué. Jésus-Christ connaît ça qui a passé dans le cœur monde. Jésus-Christ, il y a tant qu'on est, monsieur Pape, d'accord. Vend tout ça gain, le bail pauvre. Là, Jésus-Christ pas voulait faire bien ou bien richesse l'argent. Jésus-Christ pas voulait faire bien ou bien richesse l'argent. C'est un moyen de salut. Se partager le bail monde ou sauver. C'est pas ça Christian. Jésus-Christ dit ouais monsieur pas capable d'accord pour le bail l'argent. Pour vendre tout ça gain, c'est pas le bail pas parce que Jésus dit li penser, li liquel. Jésus voyant qu'il était devenu tout triste. Les Jésus regardait le tout triste, il dit il est difficile. Qu'il est difficile, pas impossible, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit il est difficile, n'est-ce pas, pour les gens qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, là, Jésus-Christ pas veut dire que les gens qui ont l'argent, qui ont des richesses, pas sauver. C'est pas ça qu'il dit. Il veut montrer, il est difficile pour les gens qui ont des richesses là, entrer dans le royaume de Dieu. Ça fait ça. Parce que moun facile mettre confiance dans bon Dieu. Bon Dieu n'est fait ça, ils font petit pas ça avec eux. Ils ouvrent petit porte pour yo tout petit yo passer. Ils n'est fait ça vap yo passer, yo quitter l'évangile. Il y a des gens qui sont en Haïti qui n'est déplacé vap li voyager entre soit Canada, soit États-Unis. Ou getan pas capable parler de bon Dieu. Parce que les vignes a fait des trois coudes. Nous a fait des trois dollars canadiens ou bien dollars américains. Président pas Bopel. Les connaît le fil rivé. Donc les gain l'argent, les gain richesse. Donc les pas dans bon Dieu encore quitter ça. Yep. L'argent ou bien richesse dans les mêmes pas un problème. Maintenant c'est Jean le dit ça dans Timothée, c'est l'amour de l'argent. C'est remettre l'argent, c'est quitter l'argent ou bien richesse là. C'est remettre l'argent, c'est quitter l'argent ou bien richesse là. Dominer. C'est ça qui est le problème non. Parce que l'offre une richesse là, c'est facile pour être parti. Yes. C'est facile pour être parti, c'est facile pour richesse là prendre tête pour quitter l'évangile. C'est pas dire que si on a une richesse, il ne peut pas sauver. Il dit difficile. Pour les gens qui ont une richesse, entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est facile de mettre confiance dans la richesse. Que Dieu vous donne la force, le courage de surmonter, n'est-ce pas, les souffrances, de surmonter les problèmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube. Continuez à partager mes études dans les différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce qu'on travaille. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.